Allez, bien le bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve sur la première vidéo de la Ford Mustang de Tamiya, donc la 24. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Oh, ça commence bien. Quand j'ai dégrappé, le pare-choc s'est fendu. Ouais, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste coupé aux alentours. Ah bah ça commence bien cette affaire. Bon, bah on va s'occuper de ça. Je voulais m'occuper de la carrosserie. Eh ouais. Là, vous voyez, hein. Là, je vais zoomer un petit peu. Hop. Là, juste là. J'ai dégrappé en fait très large et ça a dû plier un petit peu le plastique. Bon, rien de grave, mais bon, voilà. Je m'attendais pas à ça. Alors, je vais déjà clac. Ah, c'est comme si j'ai coupé large comme ça. Et je n'ai absolument pas vu que le plastique était en train de forcer à ce niveau-là. Bon, on va s'occuper de ça. Bah voilà, ça sera une vidéo, un montage qui commence sur les chapeaux de roue. Donc on va déjà sortir la colle. Voilà, on va déjà essayer de coller ça. Alors soit le plastique était très comment très fragile à ce niveau-là, soit ah, il s'est carrément capé. Ok. Bon, bah dans ces cas-là, je vais devoir poncer déjà cette partie-là, hein, déjà ici, et puis après on fera le collage. Ça commence très fort. À mon avis, il devait être déjà fragile à la base, hein. Bon, c'est pas très grave, mais bon, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Hop. Tac. Bon, je vais pas trop couper. Donc j'ai avancé un petit peu sur l'avion, le zéro là, je vous montrerai. Là je l'ai mis il est en collage, donc faut que j'attende que tout soit bien sec pour le manipuler, puis après je masque et puis après je fais la peinture. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de voiture. Alors pourquoi ça s'est coupé comme ça? Bon, je vais utiliser de la colle. Ah, c'est coupé. Je sais pas. Je suis même pas dans le cadre. Cloc. Bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bon, grosse colle. Hop. C'est quand même décevant. Le premier coup de grappe. Premier dégrappage. Et je suis déjà en train de faire du ponçage. Hop là. Bon, ça va le faire.
collage, un petit coup de mastic. Mais c'est quand même la première fois que ça m'arrive, ça. Je dégrappe loin et je casse la pièce. Ok, bon. Je laisse ça en place parce que il va falloir que la colle prenne vraiment bien. Et puis ensuite on va venir poncer ça. Alors, reprenons sur notre pare-choc. Donc, pendant que ça colle, je me suis occupé de la carrosserie. Donc, j'ai poncé ici, ça râpait un petit peu là de chaque côté. Ensuite, il y avait un petit peu sur le toit, hein, enfin au niveau des contours de toit. Et puis ça redescend là comme chaque voiture. Donc voilà, bon, là ça me semble propre, un petit peu sur l'entourage ici. Ça me semble propre. On va vérifier tout ça avec le primeur. Et on va s'occuper de notre pare-choc qui s'est cassé en deux, je sais pas pourquoi. Et donc là, on va déjà poncer et bavurer un petit peu les attaches de grappe. Alors j'aime pas trop attaquer au scalpel là sur les bords. On a vite fait de faire un trou au niveau de la pièce. Hop. Un petit coup de papier à poncer. Donc le papier à poncer, des fois, c'est quand même plus pratique que l'éponge, étant donné que c'est plus solide. Voilà, donc là on est bon. Au niveau de la pièce, je vois pas de défaut. Ok, donc on va s'occuper maintenant de notre jonction là. Alors je vais y aller très doucement. Donc j'utilise du papier là, de la mousse. Je vais utiliser du 600 parce que je veux conserver les reliefs de cette pièce. Donc on verra bien s'il y a besoin d'un petit coup de mastic ou pas. Peut-être, hein, peut-être. Hein. Donc là j'ai mis de la grosse colle. J'ai mis de la grosse colle et puis ensuite je suis venu avec de la colle liquide. Je vais peut-être repasser un petit coup de... Sinon ça va durer des plombes. Et donc là en fait j'enlève le bourrelet de colle. Et puis on va essayer d'égaliser la différence entre les deux pièces. C'est quand même triste cette affaire. C'est pas ma première fois que je dégrappe. Ouais, mais ça va. Au final, je pense pas que ça va se voir. Juste, ça rajoute du boulot. Allez, il y aura peut-être besoin d'un petit coup de mastic, mais alors, franchement, ça va être très très léger. Donc là c'est une éponge 320, mais c'est une éponge 320 qui a déjà servi. Hein. Donc c'est pour ça, hein, si vous regardez, vous vous dites, il ponce vraiment beaucoup. Non, mon éponge elle
Elle est quand même, hop là, elle est quand même bien usée, hein. Donc après, il me faudrait quoi? Il me faudrait un coup de primeur gris. Bon, l'avantage, c'est que sur une voiture, il n'y a pas de... Enfin, du moins sur cette pièce-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de détails. Donc on peut y aller franchement tranquille. Alors, je passe le doigt. Là, je suis bon. Par contre, c'est vrai que je vais prendre une plus petite largeur. Voilà. Ah, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est des choses qui arrivent. C'est jamais agréable, mais bon. On fait avec, comme on dit. Bon, est-ce que j'ai une 320 un peu mieux? Parce que c'est vrai que... Ouais, là j'ai une 320 un petit peu moins usée. Ouais, c'est quasiment... quasiment disparu, hein, mon histoire. Un petit peu ici. Ouais, forcément, sur la jonction. À l'intérieur. Petit coup de papier là, dans les angles. Dans les angles, c'est toujours plus pratique. Voilà. Un petit coup ici. Choc. L'avantage du papier, voilà, c'est qu'on peut se mettre dans l'angle exact de la pièce là. Pour pas abîmer notre arrondi. Ok, bon, j'arrête là le ponçage. Je vois quand même qu'il y a une légère fissure. Donc on va devoir mastiquer. Alors je fais un petit test. Hop là. Alors je dézoome. Hop là. Donc je fais un petit test. Ok, donc là on est bon. Voilà. Je vous montre. Le pare-choc est bien. Donc petit masticage. Donc là il n'y a pas besoin de sortir du gros mastic. Il n'y a pas besoin de sortir du gros mastic étant donné que c'est vraiment une toute petite fissure. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que j'utilise du primeur. Donc là normalement j'utilise du Tamiya, mais c'est du blanc. Et là, blanc sur blanc, bah, c'est pas terrible. Donc je vais utiliser mon surfaceur 1000. Hop. Un petit peu de surfaceur 1000 avec un petit cure-dent. Alors est-ce qu'il va être assez épais?
Normalement, pour faire ça, il faut mieux prendre du 500. Alors, on va voir. Tac. Bon, faut pas en mettre de trop. Tac. Ah, il est un peu trop liquide celui-là. Ok. Donc je laisse comme ça. Je laisse sécher. Surtout il faut laisser sécher. Et puis je refais un ponçage derrière. Voilà, de retour. Bon, j'ai été casser la croûte. Et du coup, en attendant, je pense que ça a fait son effet. Vous voyez. Alors je crois que je vais laisser comme ça d'ailleurs. Je vais tout faire, je vais tout faire au cure-dent. Bon, alors maintenant on va poncer ce qu'on a mis. Ouais, c'est vachement là un débutant il va dire mais il est con quoi. Il met le truc et après il l'enlève. Non, on l'enlève. Pourquoi? Parce que on va enlever juste la partie qui est en surface. Ce qui va rester, c'est ce qui est dans le canyon, dans la fissure. Et donc du coup, on va récupérer le petit, on va dire la petite différence de surface. Et puis voilà. Et puis on y verra que du feu dans cette Mustang cassée. Est-ce que ça serait un bon titre de vidéo ça? La Mustang cassée, c'est parti. Ouais, pourquoi pas, ouais, ça serait vraiment... je pense que ça ferait une paire de vues. Bon, on verra bien. Donc c'est tout, là je ponce. Alors là, je cherche pas la précision du ponçage, hein. J'ai pris mon grain 320. Et puis au fur et à mesure, on va enlever cette couche de primeur et on va garder uniquement ce qui est dans la fissure, donc ça va combler. Donc après, bien entendu, je viendrai passer un vrai coup de primeur. On va voir ça juste après. Alors je vais essayer que la vidéo fasse pas trois plombes. Ah, vous voyez ça, au fur et à mesure, hein. Mais j'ose pas trop forcer non plus parce que j'ai pas envie de casser les formes de la Mustang. Alors c'est sûr que si je le ferais avec du papier à poncer, ça irait beaucoup plus vite. Mais je préfère utiliser ma vieille éponge. C'est plus long, mais au moins ça n'attaque pas trop le plastique. Un minimum, on va dire. Bon les gens, c'était bien casse-pied, c'était bien long, donc j'ai zappé, voilà. Donc on passe à la peinture, on passe au primeur, voilà. On n'est pas sur chasse et pêche. Donc je mets le masque. Donc primeur Mister Surfaceur 1000 gris avec Rapid Thinner, avec Leveling Thinner, pardon. Et puis voilà, donc mise en primeur, test. Alors pour l'instant c'est juste un voile, hein. Petit voile d'accroche.
Vous voyez, ça, je suis en 2 pour 1, donc il faut vraiment prendre son temps, hein. Il faut vraiment prendre son temps pour que le primeur accroche. Mais ça c'est voulu, hein. Si je dilue moins, j'aurai une couvrance beaucoup plus rapide. Et voilà, je suis à sec. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai repassé 2 couches, non, une couche, pardon. Une bonne couche de primeur, et donc vous avez le résultat sous les yeux. Donc, primeur Mister Hobby, donc vous pouvez voir que l'état de surface est vraiment nickel. Et alors, j'ai testé un truc, voilà, pour les gens qui utilisent ce primeur. Ici, sur le toit, donc je suis venu poncer au 3000 et ensuite j'ai refait un voile, mais enfin c'est même pas un voile là, je refais une passe un peu mouillée et je m'aperçois que ben, la différence ça se sent par rapport au toucher. Ici c'est vachement bien lisse alors que là c'est un petit peu plus rugueux. Alors c'est très très léger, hein, l'état de surface, vous voyez, je vous mens pas, est quand même nickel, quoi. J'ai franchement pas beaucoup de défauts sur ça. Mais bon, si vous le savez, hein, si vous utilisez le Mister Surfacer, vous pouvez faire comme ça et vous verrez que il y a quand même une petite différence. Bon, donc ça c'est la carrosserie, donc ça c'est fait. Alors au niveau de mon pare-choc, mon histoire de pare-choc, donc je vais vous zoomer. Donc là encore, un beau résultat au niveau du primeur. Et ici, donc j'ai réussi à... Alors j'ai pas réussi du premier coup, en fin de compte, ce que je vous ai montré avec l'application du Mister Surfacer et puis ensuite le ponçage. J'ai dû reponcer parce que à ma première couche, on voyait encore... Alors c'était très léger, mais vous voyez, hein, moi je suis assez méticuleux. Donc j'ai reponcé et puis finalement j'ai repassé une deuxième couche de primeur et là on voit plus rien. Là on voit plus ce qui a été cassé ou voilà. Bon, il y a quand même un petit point. Voilà, ici vous voyez on a bien une arête bien franche au niveau de la roue, tandis que là elle est un petit peu plus lissée si je peux dire. On n'a pas, vous voyez. Là, ça se voit bien la différence entre cette partie, le méplat ici, et le corps là. Tandis que là, on a l'impression que ça fait une pièce d'un seul tenant. Bon, ça c'est à cause du ponçage. Mais voilà, bon, je préfère. Honnêtement, si je le dis pas, je pense pas que ça se verrait tant que ça. Le méplat, il est encore un petit peu présent. Donc voilà, donc c'est parti hein, pour cette première vidéo. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et vous m'excuserez, en ce moment je fais d'autres choses à côté et puis voilà quoi, je suis rentré à l'atelier, enfin bref, je vous raconte ma vie. Donc maintenant, donc ça c'est fait. Donc maintenant la prochaine vidéo de la Mustang que vous aurez, ce sera la peinture et le vernis. J'ai travaillé beaucoup sur le zéro, j'ai travaillé beaucoup dans mon coin. Donc on va attaquer la vidéo aussi de la peinture du zéro, ça tombe bien, en ce moment je suis dans la peinture. Voilà, merci d'être passé par là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, bye bye.